Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une arme redoutable, la liste d'attente virale. Mais attention, oubliez le petit formulat d'inscription tout simple. Non, on parle d'un véritable moteur de croissance. Un truc conçu pour créer une vague, un élan monstre avant même le jour du lancement. Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi c'est une véritable arme secrète. Ensuite, on va plonger dans la psychologie qui fait que ça marche si bien. Puis, on passera au concret. Comment on construit ce fameux moteur de viralité, comment on garde les inscrits bien au chaud, et enfin, comment on transforme le lancement en feu d'artifice. Allez, c'est parti. Ah, cette angoisse. Tous ceux qui ont déjà créé un produit la connaissent par cœur. On passe des mois, parfois des années, à polir son petit bijou. Et le jour J, on appuie sur le bouton et rien. Un silence de cathédrale. C'est exactement ce cauchemar que la liste d'attente virale vient pulvériser. La solution, en fait, elle est simple. Il ne faut pas attendre le lancement pour commencer à créer son public. La liste d'attente virale, c'est ça, l'arme secrète. C'est ce qui permet de créer une dynamique, de sentir le marché et surtout de bâtir une communauté avant même d'avoir ouvert la boutique. Alors c'est quoi exactement? Ce n'est surtout pas une liste passive où les gens attendent sagement. Non, c'est un système actif, un tunnel. Le mot-clé ici, c'est motiver. On motive les tout premiers inscrits à devenir des ambassadeurs. Et là, chaque partage devient le maillon d'une chaîne qui peut devenir exponentielle. Regardez ce tableau, c'est hyper parlant. D'un côté, les pubs en pré-lancement. Ça coûte un bras et soyons honnêtes, la confiance est au plus bas. De l'autre, la liste d'attente par parrainage. Le coût est dérisoire et surtout, on s'appuie sur le levier de confiance le plus puissant au monde, la recommandation d'un ami. En termes de retour sur investissement, il n'y a même pas de match. Bon, on a vu le quoi, mais la question la plus intéressante, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Eh bien, la réponse se trouve dans notre cerveau. C'est de la pure psychologie humaine. On va voir comment ça appuie sur les bons boutons. Voilà les 4 piliers psychologiques. Primo, l'exclusivité. On adore se sentir spécial, faire partie d'un club privé. Deuxièmement, la rareté. Ça déclenche la fameuse FOMO, la peur de rater le train. Tertio, la preuve sociale. Si tout le monde y va, c'est que ça doit valoir le coup, non? Et enfin, la gamification, qui transforme une attente un peu ennuyeuse en un jeu où on a envie de gagner. Et pour illustrer l'exclusivité, l'exemple de Clubhouse est juste parfait. Zéro pub. L'application était accessible uniquement sur invitation. Cette simple barrière à l'entrée a créé un désir incroyable. Tout le monde voulait faire partie du club, ce qui a transformé chaque utilisateur en portier VIP. C'était du génie. 1 million, plus d'1 million, c'est le nombre complètement fou d'utilisateurs que Robinhood a réussi à attirer sur sa liste d'attente avant même de lancer son appli. Imaginez un peu. 1 million de personnes sur les starting blocks qui n'attendent que le top départ. Quelle puissance pour un lancement. Et comment ils ont fait ça? Avec une page d'une simplicité déconcertante. Pas de blabla, juste une promesse ultra forte. Du trading d'actions sans commission. Et un bouton qui ne disait pas « inscrivez-vous », mais « obtenez un accès anticipé ». Chaque mot est choisi pour appuyer là où ça fait du bien, le sentiment de privilège. Ok, la théorie c'est bien, mais passons à la pratique. Comment on construit cette machine à buzz? On va maintenant ouvrir le capot et regarder ensemble pièce par pièce les engrenages de ce moteur de viralité. En fait, c'est assez simple, il y a 3 étapes clés. D'abord, il faut une page qui donne envie et qui capture l'email. Ensuite, il faut des récompenses qui donnent une vraie bonne raison de partager le lien. Et enfin, il faut des éléments de jeu pour rendre tout ça un peu addictif. Si ces 3 éléments sont bien en place, le système peut commencer à tourner tout seul. L'astuce ici, c'est vraiment de structurer les récompenses par palier. Il ne faut pas tout donner dès le premier parrainage. Non, l'idée c'est de créer une sorte d'échelle de motivation. On commence avec un petit badge, puis un accès anticipé, des goodies. Chaque nouveau palier est une nouvelle carotte, une nouvelle raison de partager. Ça maintient l'engagement. Cette phrase, elle résume parfaitement la mécanique brillante de Robinhood. C'est simple, c'est visuel et c'est terriblement efficace. Le simple fait de voir sa position dans la file crée une urgence. Et la possibilité de griller la politesse aux autres en invitant des amis, ça transforme n'importe qui en compétiteur. Et voilà à quoi ça peut ressembler en vrai. Une interface super claire, un code de parrainage bien visible et une promesse de récompense. Le plus important, c'est de réduire la friction au minimum. Le partage doit pouvoir se faire en un clic sans réfléchir. Plus c'est simple, plus ça sera fait. Attention, parce que là, beaucoup de gens font une erreur. Récupérer des milliers d'emails, c'est génial, mais ce n'est que la moitié du travail. Une liste d'attente, ça peut se refroidir très vite. L'étape suivante, elle est cruciale. Il faut transformer ces inscrits en une communauté de vrais fans, impatients et engagés.
Alors comment on garde cette flamme allumée? Voici 4 stratégies qui marchent super bien. 1. Être clair sur la fréquence des communications. 2. Continuer de leur donner l'impression d'être des VIP. 3. Leur montrer des petites choses en avant-première pour faire monter la sauce. Et 4. Le plus important, les impliquer. Demander leur avis sur un design, un nom de fonctionnalité, ça les transforme de spectateurs en acteurs du projet. Et tout, absolument tout, commence ici. Le premier contact après l'inscription est capital. Un email de bienvenue qui est chaleureux, qui est personnalisé, ça ne confirme pas juste une inscription. Ça pose les bases de la relation. Ça commence à construire la confiance. C'est la toute première brique. Et nous voilà au grand final, le jour du lancement. C'est le moment de vérité. C'est là que tous les efforts qu'on a mis en amont vont enfin payer. C'est l'heure de la récolte. La différence, elle est juste fondamentale. Au lieu de crier dans le désert en espérant que quelqu'un entende, on lance et on est porté par une vague. Il y a déjà du buzz, on a des données précieuses sur nos premiers utilisateurs et surtout, on a une petite armée de fans qui sont prêts non seulement à utiliser le produit, mais aussi à en parler partout. C'est un avantage concurrentiel colossal. Donc on le voit bien, une stratégie de pré-lancement, ce n'est plus une option, c'est une quasi-nécessité. La vraie question à se poser n'est plus de savoir si on doit construire une audience avant, mais plutôt comment. Et la liste d'attente virale, eh bien, c'est sans doute l'un des manuels les plus efficaces pour y arriver.